Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, depuis que l'ambassadeur de Russie a fait le déplacement pour se rendre à Goma, pour toucher du doigt la situation qui prévaut sur le terrain, on assiste à un ballet diplomatique des ambassadeurs des puissances occidentales à Goma. Ceux qui sont là depuis des années, qui n'ont jamais mis pied là-bas à Goma, ils courent maintenant là-bas. D'après vous, ils vont faire quoi? L'ambassadeur de Russie est allé pour aller voir la situation de près et faire un compte-rendu à son président. Et on a vu le changement tout de suite. Parce que cette semaine, il y a eu une réunion au niveau de New York, au Conseil de sécurité de l'ONU. L'ambassadeur, le représentant de la Russie, s'est imposé. Il a bien dit aux Américains que si vous continuez à détruire ce pays, nous serons obligés d'intervenir. Et la Chine a tapé du poing sur la table. Parce que les deux travaillent ensemble. Ils font partie des BRICS. C'est la multipolarité. Voyez, donc, l'ambassadeur de Russie n'est pas parti pour un intérêt particulier. Il est parti, il a fait savoir seulement au gouverneur qu'il est disponible. Il suffit que les autorités légales puissent faire la demande pour qu'il intervienne, pour qu'il puisse avoir de l'aide. Donc, si Tshisekedi veut arrêter ce conflit, il sait ce qu'il faut faire, mais il ne veut pas prendre la décision. Et malheureusement, Tshisekedi est en train de s'engager. Là, il se prépare maintenant à augmenter encore les salaires des députés et des sénateurs, afin que ceux-ci puissent être encore plus souples et qu'ils puissent prendre des décisions pour libérer, donner l'Est du Congo à la France, les États-Unis et les autres puissances occidentales. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà ce qui est en train de se tramer sur notre dos. Les amis, ne vous leurrez pas. Tshisekedi sait ce qu'il se passe exactement. Il ne veut pas prendre la décision qui s'impose. Eh oui, les amis. Voilà le vrai problème. Et donc, maintenant, depuis que cet ambassadeur est passé, le lendemain même, après l'ambassadeur russe, le lendemain, l'ambassadeur de l'Union européenne et l'ambassadeur français sont allés sur le terrain, à Goma. Au moment où, aujourd'hui, là, je suis en train de réaliser cette vidéo, c'était le tour de l'ambassadrice des États-Unis pour se rendre aussi à Goma. Mais vous savez, ils sont partis, ils vont faire quoi? La dernière fois qu'un ambassadeur était parti là-bas, il y a quelques années, avant l'ambassadeur de, comment dirais-je, l'ambassadeur russe, ça date de quelques années, c'était l'ambassadeur de l'Italie qui était là-bas. Et on s'est rendu compte après que cet ambassadeur, en fait, c'était un trafiquant de matières premières. Il partait pour prendre l'or, les diamants, les ceci, les cela. C'était un trafiquant. Et bon, il y a eu des règlements de compte là-bas, ça ne s'est pas bien passé avec ses partenaires. Et puis voilà, il a été tué, il a été assassiné. Nous le regrettons, présentant encore une fois de plus nos condoléances à sa famille, mais il faut reconnaître que ce n'est pas le rôle d'un ambassadeur d'aller faire le business. L'ambassadeur vient pour faire la diplomatie. Maintenant, l'ambassadrice des États-Unis, elle va faire quoi là-bas? Dites-moi. D'après vous, elle va faire quoi? Elle va faire la guerre avec en jupe
Mais les gars, en robe, la petite robelette là, elle s'en va, non, moi je vais voir je suis venu voir le gouverneur. Le pauvre gouverneur, il est obligé de les recevoir et ils vont faire comme si c'était important. Non, ce sont eux qui sont en train de soutenir le Rwanda. Monsieur Tshisekedi, vous devrez prendre vos responsabilités. Ce sont eux qui sont en train de soutenir le Rwanda. Parce que s'ils ne soutenaient pas le Rwanda, ils auraient déjà pris des sanctions contre le Rwanda. Et s'ils avaient pris des sanctions contre le Rwanda aurait déjà arrêté cette guerre. Le Rwanda serait sorti du Congo avec ses troupes. Et on aurait la paix. Et sachez-le, le Rwanda ne sortira jamais tant que vous serez morlassant comme ça. Tant que vous n'allez pas prendre des engagements. Vous avez vu le Mali, le Burkina et le Niger, quand ils sont arrivés, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont changé de partenaire. Parce que si vous n'avez pas un bon partenaire, vous ne pouvez pas mener une guerre comme celle-ci. La guerre contre le terrorisme se gagne avec un partenaire sérieux. Et le partenaire sérieux qui a fait ses preuves, ce n'est pas la Turquie, ce n'est pas la Chine, c'est la Russie. C'est la Russie. Vous pouvez coopérer avec la Turquie et la Chine aussi, c'est très bien. Mais d'abord et avant tout, là, c'est la Russie. Parce que quand, là où les Russes mettent pied, les Américains trépassent. Ah. Si les Russes mettent pied au Congo, là, les Américains vont quitter. Ils vont même quitter le Rwanda. Ils vont quitter même le Rwanda. Voilà ce qui se passe en géopolitique. C'est comme ça que ça se passe. Mais tant que vous n'allez pas prendre des décisions, tant que vous n'allez pas être ferme, tant que vous n'allez pas prendre vos responsabilités, tant que vous n'allez pas faire comme Mobutu faisait, Mobutu, il est arrivé à chasser, expulser 48 heures l'ambassadeur des États-Unis. Il lui donne 48 heures, quitte mon pays. Eh oui. Donc, si vous ne prenez pas vos responsabilités, personne vous faites peur à personne. Malgré votre gabarit, là, vous ne faites peur à personne. Personne. On ne va pas vous respecter. Laurent Désiré Kabila a dirigé ce pays, il n'était pas parti au FMI ni à la Banque mondiale. Vous comptez sur le FMI alors que c'est vous qui avez les richesses. Vous avez toutes les richesses du monde. Le FMI, là, ils vivent à cause de vos richesses. Là. Vous savez que la division même, le sommet, la conférence de Berlin, de 1895 plutôt, c'était pour qui? C'était d'abord pour diviser le Congo, là. Qu'est-ce qu'on devait faire avec le Congo? Parce qu'il y a trop de richesses. C'était d'abord le Congo. Monsieur Tshisekedi, si vous ne savez pas, on vous informe. Donc, le FMI et la Banque mondiale, ce qui compte pour eux, là, c'est le Congo, c'est ce pays-là. L'argent que vous partez emprunter là-bas, c'est l'argent qui vient du Congo. C'est l'argent du pillage systématique, du vol des matières premières du Congo. Ce que vous partez prendre comme dette là, à la Banque mondiale ou au FMI, c'est votre argent. Mais arrêtez un peu avec fermer les frontières. Fermez toutes les petites entreprises, usines, les petites, toutes les mines là. Vous dites, personne n'exploite encore les mines ici. Fermez ça. Vous allez voir que même la bourse de New York va chuter. La bourse de Londres, de Paris, là, tous, ils vont tomber. Et alors, qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Vous croyez que nous, on ne connaît pas ça? On vous dit que vous devrez prendre vos responsabilités. Arrêtez d'être un trouillard. Vous êtes un trouillard, monsieur Tshisekedi. Vous êtes un trouillard, un peureux. Vous n'avez rien dans votre culotte. Vous avez une grosse culotte, mais il n'y a rien dans la culotte. Parce qu'un homme, c'est quelqu'un qui doit prendre des responsabilités. Vous dirigez un grand pays, vous devrez être capable de prendre de grandes décisions. Et vous ne les prenez pas. Vous voulez faire le développement dans l'insécurité, ça ne marche pas. Les deux doivent aller en même temps. Vous faites des projets de développement, vous êtes en train de régler le problème de sécurité. Voilà ce qui marche. Au lieu d'augmenter les salaires des députés et des sénateurs, prenez cet argent pour acheter des armes, pour mobiliser encore plus de Congolais. Pourquoi 40 000 Congolais pour une population de 120 millions d'habitants? Vous croyez que c'est quelque chose, ça? Mais c'est insignifiant, c'est zéro, pendant 5 ans en plus. Et vous avez convoqué des journalistes qui n'ont rien dans leur tête.
Des pauvres minables de journalistes qui ne sont pas capables de poser des questions épineuses. Les vraies questions, c'était, Monsieur le Président, pourquoi vous ne mobilisez pas toute la population? Comme ça, on peut facilement avoir 1 million, 2 millions de soldats qui vont aller faire la guerre contre les 15 000 soldats rwandais. C'est ça le problème. Pourquoi vous ne changez pas de partenaire? Parce que le partenaire que nous avons, ça fait des années qu'il ne fait rien. La situation ne change pas. Pourquoi vous continuez à garder la MONUSCO alors qu'elle n'a pas de résultat? Vous allez voir, les gars, vous allez voir, 5 ans, la MONUSCO là, les 5 prochaines années là, la MONUSCO sera toujours là. On peut parier, vous allez voir, Tshisekedi ne va jamais les chasser. Tshisekedi avait essayé de bouger un peu, c'était pour les élections. Voilà, c'est tout. Mais ils vont rester là. Parce qu'ils sont là pour la division et Tshisekedi est avec eux. Tshisekedi a peur de prendre des décisions. On veut nous faire croire, non, on va le tuer, on va le tuer. Mais il y a pas, si vous ne vous sentez pas en sécurité, mais faites venir des gens qui vont vous assurer la sécurité. Le président Touadéra, on a vu comment il a fait. Le président Mali, on l'a vu. Le président Traoré, le président Tchani. Et vous avez même un service de renseignement qui n'est pas sous contrôle, que vous ne contrôlez même pas, vous ne savez même pas ce qui se passe. Je ne sais même pas s'il y a même des Congolais qui travaillent à côté d'eux. Aujourd'hui, le Mali, c'est le Mali le Mali a même des satellites. Mais attendez, arrêtez de jouer comme ça, monsieur Tshisekedi. On ne peut pas nous faire croire que le Congo ne peut pas régler cette affaire. Voilà, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Ça fait déjà 18 millions de morts. Il faut que ça s'arrête. Oui, les amis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélicés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélicés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.